Gabonais et Gabonaises, très chers compatriotes. En effet, le 26 août 2023, nous sommes allés massivement voter pour un président de la République. Pour quelques jours plus tard, nous dire encore une fois que la personne que nous avons votée n'allait pas prendre le pouvoir, mais que Ali Bongo a été élu. En d'autres termes, ils ont inversé les résultats. Et bien entendu, à ce moment-là, je me rappelle vividement, comme beaucoup de Gabonais, l'effroi qui nous a envahis. Il était environ 3h ou 3h30 du matin, quand tout à coup, 30 minutes plus tard, on m'apprend et on nous apprend qu'en fait, il y a eu un coup d'État au Gabon, que les militaires ont pris leurs responsabilités et ils ont évité un bain de sang ou une répression farouche. Et ils ont déposé Ali Bongo et neutralisé toutes les forces qui en voulaient au peuple gabonais et qui ne voulaient pas se soumettre à la volonté du peuple. Il y avait de l'euphorie dans l'air. Il y avait une joie indescriptible dans l'air. Et tout le monde a accueilli le général Oligui Nguema comme étant un héros. Et j'aimerais pouvoir, à travers cette vidéo, aujourd'hui même, le féliciter. Le féliciter pour l'accomplissement qu'il a fait, pour le courage qu'il a pris, lui et ses compagnons, de faire ce qui n'a jamais été fait au Gabon. 30 minutes après une élection, de déposer un chef d'État qui n'a pas été élu et qui, une énième fois, voulait truquer les élections, voulait une élection. Vous avez pris vos responsabilités. Et pour cela, je crois que le peuple gabonais vous sera toujours reconnaissant. La preuve, c'est que nous avons vu dans la rue combien de fois les gens étaient heureux, combien les gens ont jubilé, combien de fois les gens se sont sentis libres pour la première fois. Comme j'aime souvent le dire, je suis né en 1969, donc aujourd'hui j'ai 53 ans. Je vais avoir 54 ans en novembre, le 24 novembre. Et toute ma vie, je n'ai vu que des bongos au pouvoir. Alors il est rafraîchissant pour moi de voir un autre visage, de voir d'autres personnes gouverner notre pays. Et non seulement gouverner notre pays, mais aussi d'avoir la volonté d'écouter ce peuple. La volonté de se débarrasser des démons de hier, de mettre de côté tout ce qui était négatif, tout ce qui nous a divisés et qui a fait du Gabon une nation qui n'est pas forte, mais une nation qui est faible. Pour cela, je vous serai toujours reconnaissant. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis Franck Joktan. Je suis l'aîné de Mike Joktan et je ne peux rester silencieux plus longtemps parce que cela est intolérable, cela est insupportable pour ma famille. Mes parents sont du 3e âge, ils sont au Gabon, moi je vis en France et ma petite sœur vit aux États-Unis d'Amérique et j'ai une autre sœur aussi qui vit au Gabon. Mais j'aimerais pouvoir rappeler ceci. Mike Joktan est mon frère. Et aujourd'hui, on l'accuse d'avoir voulu faire un coup d'État ou fomenter un coup d'État au Gabon. Et on se base sur du courrier qui lui aurait été remis et qui devrait acheminer ou apporter ou donner aux autorités de la Guinée équatoriale. Ce courrier n'a pas été livré parce qu'il a été arrêté donc à la frontière d'Oyem. Et lorsqu'il a été arrêté, comme vous l'avez vu dans tous les médias, je dirais presque du monde, où on a montré ces images humiliantes de l'évêque Mike Joktan et de Terence et de d'autres, comme des malfaiteurs, comme des terroristes, comme des hommes qui n'aiment pas leur nation. Et on les a humiliés. Et non seulement les a humiliés, mais on a caché pendant longtemps à leurs familles, à ceux qui les aiment, à leurs amis, où ils étaient. Donc vous pouvez imaginer ce qui se passait dans notre cœur, ce qui se passait dans le cœur de mes parents, dans le cœur de ses amis et dans le cœur de notre famille. Et voilà que maintenant, nous apprenons que Mike, pendant tout ce temps, avec Terence et les autres, était donc à Oyem, enfermé dans un hôtel au début, puis après, je crois lundi, le 11 septembre, ont passé leur premier jour à la prison d'Oyem. Je veux un état de droit au Gabon.
Je veux que notre pays soit un des pays exemplaires. Et je crois que même si quelqu'un a commis des fautes, je pense qu'il est bon que l'on traite cet individu ou ces individus avec dignité. Ali Bongo a fait énormément de tort à ce pays. Et non seulement il a volé une élection, mais il a volé 2 élections. Et pendant longtemps, il a oppressé le peuple gabonais. Et beaucoup de familles sont endeuillées à cause des actions qu'il a commises. Lui et les gens qui sont autour de lui. Les gens qui l'ont accompagné à faire du mal au peuple gabonais. Des gens qui ont dilapidé des milliards et des milliards de francs CFA, des centaines de milliards, et qui ont même ôté la vie de certaines personnes. Ils ont propagé, ils ont proliféré les crimes rituels, sans vergogne. Ils se sont servis et ont écrasé, ont humilié des familles gabonaises. Cependant, aujourd'hui, ces hommes sont libres. Ces hommes se promènent dans la ville librement. Or qu'ils ont fait du tort, et nous le savons tous. Je comprends que lorsque quelqu'un fait du mal, on ne peut pas le lâcher, on ne peut pas le laisser en liberté. Mais ce que je ne peux concevoir, c'est que la justice ne soit pas faite. La justice ne peut pas être muette. C'est vrai que la justice est longue et que l'arc de l'univers tend à la justice. C'est vrai. C'est vrai que la justice et la vérité ont tendance à prendre les escaliers lorsque le mensonge prend l'ascenseur. C'est vrai. Mais il est important à ce nouvel État qui se forme et qui veut la confiance du peuple gabonais et qui veut démontrer que nous voulons bâtir un Gabon qui est meilleur, un Gabon qui est plus juste, un Gabon qui n'humilie pas les hommes et les femmes, mais un Gabon qui est droit. Je pense que ce gouvernement il se doit de dire aux Gabonais la vérité. Il se doit de dire aux Gabonais réellement ce qui s'est passé ce 5 septembre 2023. Ils doivent dire aux Gabonais pourquoi Mike Joktan et Terence et les autres sont toujours incarcérés à la prison à Oyem. J'aimerais insister. Mike Joktan est un père de famille. Il a 4 enfants. Ses enfants, il a des enfants qui sont adultes, mais il a aussi des enfants qui sont encore adolescents. Ces enfants, comment voient-ils le Gabon aujourd'hui? Lorsqu'ils voient une nation qui manipule l'image de leur père et propage l'image de leur père, comme vous l'avez fait. Ça, c'est un. Il a une femme qui ne vit pas au Gabon, mais qui vit en France. Comment pensez-vous, en ce moment, ce qu'elle est en train de ressentir au plus profond d'elle-même, lorsqu'elle n'a pas de nouvelles de son époux, lorsqu'elle ne sait pas exactement où il est, dans quelles conditions il est, et puis ce qu'il mange et est-ce qu'il prend ses médicaments. Nul n'ignore ici que Mike Joktan a été empoisonné, comme il le dit si bien lui-même, par le même poison qui a affecté André Baobam. Et nous savons tous où est André Baobam aujourd'hui. Est-ce qu'il est nécessaire d'enfermer Mike Joktan à Oyem, loin de Libreville, loin des gens qui le connaissent, des gens qui peuvent lui venir en aide, au moins lui apporter ses médicaments, lui apporter de la nourriture, non seulement à lui, à Terence et aux autres. Mais il est important que nous soyons justes au Gabon, que nous arrêtons de pratiquer les choses qui sont anciennes. Nous avons accueilli ce coup d'État. Nous avons accepté ce coup d'État. Nous accompagnons le président de la transition parce que nous voulons un Gabon plus juste et un Gabon meilleur pour tous. Et que même les prisonniers auront une dignité. Et la dignité, c'est qu'au moins leurs familles sachent où ils sont. Et que le motif pour lequel on les garde incarcérés puisse être connu de tous. Puisqu'on dit qu'il a fait un outrage à la nation gabonaise, les Gabonais ont le droit de savoir quel est cet outrage-là. Si c'est la lettre, je ne vois pas dans ce document-là, dans cette lettre-là, l'outrage qu'il a fait contre le Gabon. Il y a des gens qui ont fait pire que Mike Joktan et Terence et les autres. Ils ont fait pire. Ils ont tué des Gabonais. Comme Boulou Beka, il a été assassiné froidement jusqu'à aujourd'hui. La personne qui a tiré sur Boulou Beka probablement marche librement dans la ville de Libreville. La personne qui a tiré sur Martine Oulabou, probablement elle est aussi en liberté.
Nous ne pouvons pas nous permettre au Gabon d'avoir une justice à deux vitesses. Je ne demande pas de libérer Mike tout simplement pour le libérer, ainsi que Terence et les autres. Mais ce que je demande, c'est que justice soit faite. S'il n'y a pas de raison de le garder en prison à OIM, je vous demande de le libérer tout simplement. Je vous demande de dire la vérité aux Gabonais et de permettre aux Gabonais de savoir exactement ce qui s'est passé. Nous avons besoin de savoir. Nous voulons être dans un pays où l'État est transparent. En ce qui concerne notre société, en ce qui nous concerne nous tous, il est important que nous sachions ce que notre gouvernement fait et pourquoi notre gouvernement fait ce qu'il fait. Alors je veux appeler au président de la transition. Je veux qu'il soit juste dans son jugement. Quand bien même je crois fermement à la séparation des pouvoirs. Je crois que le judiciaire, le législatif et l'exécutif doivent être séparés. Et que les pouvoirs doivent être les mêmes. Et qu'aucun de ces trois pouvoirs ne doit être au-dessus de l'autre. Mais je demande à la justice de mon pays d'être juste. Je demande à la justice de mon pays de dire le droit et d'être impartial et de ne pas profiter d'une situation pour nuire ou de profiter d'une situation pour pouvoir éliminer un potentiel rival politique. Il est important que la justice soit faite. Il est important que les Gabonais sachent ce qui s'est réellement passé. Donc je suis venu tout simplement demander la vérité. Ce que les Gabonais veulent savoir, ce que les Gabonais doivent savoir. Il y a plusieurs personnes qui m'appellent et qui me demandent « Que se passe-t-il avec ton petit frère ?» Et je ne suis pas en mesure de le leur dire parce que je ne sais pas. Il est donc important, vous qui l'avez arrêté, vous qui les avez arrêtés, vous qui les tenez en captivité, il est important pour vous de dire les raisons pour lesquelles vous les gardez encore en captivité. Et s'il n'y a pas de raison pour les garder en captivité, libérez-les tout simplement. Cela ne va pas vous rendre plus petit, au contraire, cela va vous grandir. Mon message ce soir est simple, c'est que la justice soit faite et que chaque personne au Gabon puisse être traitée avec dignité. Ça, c'est le temps passé. C'était pendant le règne d'Ali où on aimait humilier, c'est-à-dire on utilisait le pouvoir pour écraser ceux qui étaient devant nous. Et le but, c'était d'humilier ceux qui ne pensaient pas comme nous. Je veux croire, j'ose croire que ce régime de transition ne va pas prendre cette vague, mais va plutôt emmener le Gabon dans un air où on respecte l'individu, où on respecte tout homme. J'aimerais aussi pouvoir dire à tous ceux qui sont épris de justice et de liberté et qui pensent qu'au plus profond de leur cœur, cette élection leur a été volée. La vérité, c'est que nous devons tourner la page. La vérité, c'est qu'un coup d'État a été fait. Et cela a épargné des morts. Et nous devons être reconnaissants. Il est important que nous supportons le président de la transition. Et que nous, ensemble, que nous puissions bâtir un Gabon fort et un Gabon juste pour tous et un Gabon prospère pour tous. Je veux faire confiance au général Oligui. Mais ce qui est important, c'est que après 2 ans, nous aurons tous la possibilité de pouvoir choisir pour une fois le président que nous voulons. Et cette fois-ci, nous n'avons pas besoin d'être inquiets que notre vol sera volé. Parce que je fais confiance à cette transition, de faire tout ce qui est dans leur pouvoir, afin de pouvoir concentrer leurs efforts à l'aspiration du peuple gabonais. Et je prie, et je demande avec fermeté, mais avec beaucoup d'humilité aussi, que justice soit faite pour tous les Gabonais et que le Gabon soit remis aux Gabonais parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, Mike et Terence et les autres se retrouvent en prison parce qu'ils ont voulu défendre ce qu'ils pensaient être juste, à tort ou à raison. Si on était un pays normal, si on était un pays où les institutions de notre nation travaillaient et œuvraient pour le bien de chaque citoyen, ce qui s'est passé le 5 septembre 2023 n'aurait jamais eu lieu. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas qu'il y a des dérives dans notre pays, qu'il y a des gens qui ont décidé de prendre la justice entre leurs mains,
tout simplement parce que notre pays n'était plus un pays de droit, n'était plus un pays de justice. Je ne suis pas ici pour approuver le mal ou pour approuver ce qui n'est pas bien, mais je suis ici pour dire qu'il est temps que nous appliquions ce qui est juste, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous nos compatriotes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu fortifie notre nation. Merci.